Les religions sont des institutions mises en place non seulement pour contrôler le peuple, mais aussi pour alimenter l'élite énergétiquement parlant. Alors ici, j'ai un joli petit croquis que je vais me faire le plaisir de vous expliquer. Mais avant ça, je veux qu'on définisse d'abord c'est quoi une élite. Oui, je sais que vous savez c'est quoi une élite, mais bon, on ne sait jamais. Alors une élite, c'est un groupe restreint de personnes qui possèdent une influence et un pouvoir considérable à échelle mondiale. Et c'est eux qui prennent des décisions qui vont influencer des milliards et des milliards de personnes, dont moi, toi, ta tante, etc. Ici, je vais prendre que le cas du christianisme, ok? Parce que sinon, on va perdre du temps cadeau et je risque de me perdre dans mes propos aussi. Il faut que je jongle à chaque fois entre chaque religion. Donc maintenant, c'est à vous de prendre la vôtre et de l'adapter. De toute façon, c'est le même principe partout. Honnêtement, c'est vraiment le même principe partout. Donc, ici, on a les jolis petits chrétiens qui sont là, ok? Ils sont en train de prier Jésus et tout. Oh, Jésus, voilà, c'est monté, c'est descendu, tu es si magnifique, tu as de très beaux cheveux, etc., etc. Donc, ils sont en train de nourrir, alimenter un égrégore. Vous savez, c'est quoi un égrégore? Donc, cet égrégore-là, cette énergie-là, bah, les personnes qui ont mis ce système en place, c'est bien pour l'utiliser. C'est pas pour que ça se volatilise comme ça, enfin, que ça serve à rien. Ça doit forcément servir à quelqu'un, quelque chose, un but, voilà. Donc, ça, c'est récupéré par ce qu'on appelle l'élite religieuse. Dans le cas du christianisme, vous savez ce qu'est l'élite religieuse. Voilà, ce sont les tontons là qui sont assis quelque part là-bas à Rome. Donc, quand les tontons là récupèrent ça, ils prennent ça et tout, c'est à partir de là maintenant qu'ils vont créer la franc-maçonnerie. Bon, avec ses petits frères et tout. Mais voilà, la franc-maçonnerie, c'est un peu le tonton de tout le monde. D'accord? Et c'est à partir de là maintenant de la franc-maçonnerie, parce que bah, bien évidemment, l'élite n'est pas monolithique. C'est-à-dire qu'il y a diversité d'élites, en fait. Donc, c'est de là maintenant que va sortir toutes les autres élites, dont l'élite politique, pharmaceutique, économique, médiatique, musicale, technologique, culturelle, etc., etc. Après avoir vu tout ça, c'est là où vous comprenez que l'élite religieuse, là, ce sont même les chefs bandits. Je disais, c'est eux les chefs bandits même de toute l'histoire. Dans le cas du christianisme, vous-même, les tontons là, vous-même, quand vous le voyez, quand vous voyez son Boeing là, vous savez, c'est juste que vous faites semblant. Et même dans chaque différentes élites là que j'ai citées, les grandes têtes que vous voyez là, eux souvent ils se revendiquent, oui, moi je suis chrétien, moi je suis musulman, moi je suis tant, moi je suis tant. Parce que tout ça là, c'est étroitement lié. C'est étroitement lié. Élite religieuse et les autres élites qui sont affiliées à la franc-maçonnerie et tout ça là. Ce sont les mêmes. Donc, pour revenir à la franc-maçonnerie, comme eux, ils sont partout, je vous ai dit, c'est de là que toutes les élites là sortent. Donc, forcément, tu vas les croiser. Peu importe ton domaine, peu importe machin. Donc, quelqu'un qui est ici, il veut percer, par exemple, il est passionné, il veut peut-être percer dans les médias, la politique, j'en sais rien. Au bout d'un moment, voilà, il va faire son travail un peu, un peu, un peu. Et au bout d'un moment, il va tomber sur ces gens-là qui vont lui dire que, mais petit, c'est comment? Donc, tu peux créer le dernier médicament qui va soigner la maladie, je sais pas, la maladie quoi. Si tu ne traites pas avec eux, ils te mettent les bâtons dans les roues. Tu vas sortir une technologie, la dernière, je ne me rappelle pas du pays du monsieur, mais en tout cas, c'est un Africain là qui est en train de créer des appareils qui fonctionnent sans électricité, sans quoi, 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 quoi. Vous avez vu comme il a failli mourir. Donc, tu peux créer des trucs vraiment machin. Si tu ne traites pas avec eux, que vous ne vous arrangez pas avec eux, avec ceux-là, ils vont vous mettre les bâtons dans les roues parce que c'est eux qui diguent. Donc, les religieux, là, ça ne sert à rien. Vous qui aimez bien crier sur les gens, quand vous voyez un franc-maçon ou un rosicrucien ou je ne sais pas qui, ça ne sert à rien de crier, oh, toi tu es dans une secte, oh, oh, le feu, le feu, le feu. Parce que toi-même, tous les dimanches, tu te lèves pour aller dans une secte. Toi-même, tous les vendredis, tu te lèves pour aller dans une secte. Bon, bien évidemment, quand je dis secte, vous m'avez compris, parce que secte, dans sa définition même, c'est pas forcément négatif, c'est juste
un groupe de personnes qui ont les mêmes croyances, les mêmes pratiques, etc. Mais j'utilise ce terme parce que ça a une connotation maintenant un peu négative. Donc, c'est pour ça, c'est pour me faire comprendre. Mais voilà, vous avez compris quoi. Ah oui, j'allais oublier. Bah, au niveau ici, quand ils récupèrent ces égrégores-là et tout, bien évidemment, ce sont des serviteurs du bas astral. Hein, ils ne vont pas se limiter qu'à ça. Donc, il y a d'autres choses qui rajoutent des pratiques, des sacrifices humains, des choses, des choses et des choses et des choses et des choses. Mais sinon, la base, d'abord, c'est ça. Ce sont vos énergies qui prennent pour les alimenter, quoi. Et pour ceux qui disent, oui, si le christianisme n'était pas une bonne religion, pourquoi ils prennent toujours ça pour blasphémer et tout ça. Surtout, on voit ça plus dans l'industrie musicale, parce que c'est eux vraiment qui aiment bien faire ce genre de choses. Venir sur scène, là, ils prennent la Bible, ils déchirent, ils mettent les croix inversées, etc., etc. Mais frère, quand tu comprends le système, tu comprends que bah, tout ça, c'est de la merde, en fait. Ah, c'est dans leur pratique. C'est juste des pratiques qu'ils font. C'est pas des pratiques d'humiliation, de je sais pas quoi. Enfin, bref. Ils savent, en fait. Ils savent, en fait. Ce sont des gens qui se nourrissent du bas astral. Ils savent que quand ils vont faire ça, vous allez être outrés, vous allez être choqués, vous allez vociférer, vous allez crier au blasphème, vous allez... Voilà, en tout cas, vous allez avoir des énergies qui sont pas positives. Vous voyez, donc, quand tu vois un concert comme ça, que tu vois ce genre de choses, bah, vous allez parler pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Et sur ces énergies-là, ils prennent. Parce que, voilà, justement, vous allez remarquer que ils font ces choses-là quand l'artiste a déjà un certain niveau. Donc, c'est juste un énième, comment dire, fou là. Voilà, on peut dire un rite de passage ou un truc, voilà. Parce qu'ils savent que ça va choquer les gens. On va dire, oh, ça y est, il a signé, il a changé de côté, machin. Mais ils s'en foutent, en fait. Ils sont dans leur truc. Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer de vous, en fait? Ils en ont rien à cirer. Et ils font ça parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a aucun Jésus qui va sortir de nulle part pour venir les fouetter ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. La seule chose qui va les fouetter, c'est eux-mêmes leurs entités dans leurs choses où ils sont là-bas. S'ils ne respectent pas ci, s'ils ne respectent pas ça. Mais c'est aucunement Jésus qui va sortir de je sais où. Hein. Ça n'existe jamais. Ça n'a jamais existé, ça. Tout ça là, c'est pour dire quoi? Vous voyez ici, non? C'est-à-dire que vous allez dans des sectes, mais vous ne bénéficiez même pas même de ça. Parce que les religions, ce sont des sectes du peuple pour tirer juste, vous avez compris, les mots me manquent. Pour finir, quand vous allez comprendre que le combat qui se passe là est d'abord spirituel, regardez, c'est un mauvais combat, non? Entre les ancêtres et les gens là. Et oui, encore une fois, moi, vraiment ma cible, ce sont vraiment sans piquer qui que ce soit. Moi, ma cible, c'est d'abord les gens qui sont comme moi là. Voilà, mes frères là. C'est d'abord, surtout en plus, vous vibrez très haut. Vous vibrez très fort. Vous êtes vraiment les cibles parfaites. Donc, quand vous allez comprendre que le combat qui se passe là, il est d'abord spirituel avant d'être autre chose. En tout cas, bref. En sortant de là, vous allez déjà bien les affaiblir. Vous ne voyez pas depuis que il y a un peu l'éveil spirituel qui se passe et tous les retours aux sources, là, comment le pape sort maintenant pour pleurer, demander pardon, machin. Parce qu'ils savent très très bien. Donc vous allez déjà bien les affaiblir et puis le reste maintenant, on va gérer ça au calme. Bon, écoutez, moi j'ai fini. En tout cas, vous savez, moi je parle sur moi. Hein. Vous savez, j'ai dit des choses. Et, bon, anyway, tant qu'à faire, hein.